Bonjour, je veux vous exhorter aujourd'hui comment de recevoir de Dieu. Et on va lire en Jérémie 29, 11. La Bible dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Savez-vous que Dieu a un plan pour votre vie? Pas juste un plan comme normal, mais il y a un plan extravagant pour vous donner un très bel avenir, plein d'espérance et des bonnes choses. Parce que la Bible dit en Jacques chapitre 2 que toutes les bonnes choses viennent de Dieu. Amen. Et on va regarder comment de recevoir ces bonnes choses, les promesses de Dieu dans sa parole. Amen. En Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6, ça nous donne la formule de recevoir les choses de Dieu. Et moi, je vais lire en verset 5, ça dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Verset 6, « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ça, c'est une des belles promesses qu'on a de Dieu dans la parole de Dieu. Il veut aplanira nos sentiers. Il veut prendre soin de nous. Mais comment est-ce qu'on peut recevoir cette promesse dans notre vie de Dieu? En premier, on va voir, il y a toujours un côté divin et un côté humain de recevoir de Dieu. Dieu a fait tout ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Mais ça prend de notre part aussi. Et la Bible nous enseigne ici, c'est le premier, il y a 4 pas de recevoir de Dieu. Et le premier pas, c'est confie-toi en l'Éternel. C'est de se confier en lui. La confiance en Dieu est le premier pas pour rentrer dans la porte aux promesses de Dieu. Se confier, c'est une décision. Moi, personne ne m'avait dit que c'était difficile à croire. J'ai simplement cru à Dieu. J'ai entendu du monde qui enseigne et parle à propos de comment c'est difficile à croire, mais pas pour moi. J'ai simplement cru cela. Et c'est une décision que j'ai faite. Oui, j'avais beaucoup de choses dans ma vie, des difficultés, et c'était pas facile dans le sens que ma chair, j'avais difficulté avec ma chair, il voulait les autres choses, et je voulais faire les choses de ma façon, qu'est-ce que je voulais. Mais quand j'ai cru, c'était simplement une décision. La deuxième chose, la Bible dit, en verset 5, ça dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Combien de fois est-ce que nous essayons de nous confions en lui et sa parole et nous gardons toujours une partie de notre cœur à nous? Dieu, il veut tout de notre cœur, pas juste une partie. La vérité qui nous rend libres, c'est que Dieu est bon et sa bonté endure pour toujours et toujours. Il n'y a que des bonnes choses pour nous. Dieu, il a préparé ces bonnes choses, et ce n'est pas juste les bonnes choses, mais c'est les meilleures choses pour nous. Comme mon pasteur a dit, quand Dieu ajoute dans nos vies, c'est parfait, il endure toujours. Pourquoi pas donner lui de tout de notre cœur, notre âme, toute notre force, et comme David est écrit en Psaume 103, de tout ce qui est en nous. Amen. C'est la bonté de Dieu qui nous donne la capacité de vouloir donner à lui tout de notre cœur. Amen. Numéro 3, la Bible dit en verset 5 encore, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Il faut qu'on n'appuie pas sur notre sagesse naturelle. La chose qui va être le plus grand obstacle dans notre vie pour recevoir les promesses de Dieu, c'est notre tête. Amen. Il faut qu'on apprenne comment d'arrêter d'appuyer sur les raisonnements qui viennent de notre intellect, de nos pensées naturelles, et apprendre comment d'appuyer sur la puissance qui vient en croyant avec notre cœur seulement. Il faut qu'on apprenne la différence entre les raisonnements de la tête, les pensées et notre cœur. Parce que les choses de Dieu, ça vient du cœur. Ça ne dit pas dans la Bible de croire avec notre tête,
pour le salut, mais ça dit de croire avec notre cœur. Amen. La quatrième chose, c'est en verset 6. La Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Amen. Combien de fois est-ce que vous pensez du Seigneur chaque jour? Combien de fois est-ce que vous le reconnaissez dans toutes tes voies, dans toutes tes décisions quotidiennes? Amen. À qui nous allons aller pour l'aide quand nous arrivent les difficultés et problèmes dans la vie? Oui, la parole de Dieu nous dit d'aller rechercher les conseils des sages et des personnes qui ont l'expérience. Mais est-ce que c'est tout? Ou est-ce qu'on va envers Dieu aussi? Moi, je crois vraiment qu'on devrait aller envers Dieu en premier. Et c'est ce que Dieu veut, qu'on reconnaisse là dans toutes ses voies. Amen. Alors, on voit ici, numéro 1, de se confier en lui. Numéro 2, avec tout de notre cœur. Pas de garder un parti pour nous, mais de donner tout à lui, parce qu'il est bon et nous aime. Numéro 3, c'est ne s'appuyer pas sur notre propre sagesse naturelle, mais d'apprendre la différence entre de croire avec notre cœur et notre intelligence. Numéro 4, c'est de le reconnaître dans toutes les voies. Amen. Et après ça, la Bible dit que et il aplanira nos sentiers. Il va prendre soin de nous. Voilà la promesse de Dieu. Amen. Et si nous faisons notre partie, il va faire cela. Amen. Il est fidèle, la Bible dit. Amen. Psaume 36, verset 6, se dit, l'Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Amen. Ah, Dieu est grand. Amen. Ouvrez vos cœurs aujourd'hui et vous confiez en lui. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.